Salut les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va essayer de faire quelque chose de beaucoup plus complexe qu'auparavant. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va faire? On va transformer ce PC comme étant un serveur. L'objectif, c'est, par exemple, de pouvoir héberger notre application qu'on va développer avec Tikender. Maintenant, ces deux PC-là seront des clients. C'est comme dans une entreprise, par exemple, il y aura un serveur qui va héberger, qui sera office de notre base de données. Par exemple, c'est celui-là qui va héberger notre base de données. Maintenant, plusieurs utilisateurs peuvent travailler simultanément sur l'application. Par exemple, celui-là peut être un client et l'autre aussi peut être un client. Comme ça, eux, ils peuvent se connecter en temps réel et pouvoir enregistrer au niveau de la base de données qu'on va héberger à ce niveau. Voilà, c'est comme si on hébergeait notre application. Mais nous, on va utiliser notre propre serveur. Peut-être qu'on va mettre quelque part, si c'était une entreprise, là où personne ne peut accéder. Et là, les clients peuvent à présent nous focaliser pas sur mon bureau. Hein. Voilà, les clients peuvent enregistrer, par exemple, si c'est des transactions, ils peuvent enregistrer et directement, c'est le serveur qui est là qui va récupérer les données. Voilà, on va essayer de le faire. Et on va créer juste une petite application, peut-être qui va nous demander de saisir un nom et prénom. L'objectif ici l'objectif de la vidéo, c'est quoi? C'est comment, à partir de ces PC-là, de pouvoir héberger à un serveur distant. Voilà, l'objectif c'est ça. C'est d'héberger notre application à un serveur et à une base de données distante. Voilà, c'est ça qui est en jeu actuellement. Voilà. Let's go pour maintenant on va commencer d'abord à configurer notre serveur. Ensuite, on va essayer de coder une petite application vite fait parce qu'on a l'habitude de créer des applications. Maintenant, là, c'est pas nouveau. Maintenant, ce qui sera nouveau, c'est quoi? C'est comment maintenant, à partir, parce que depuis un bon moment, nous, ce qu'on faisait, c'est quoi? C'est d'utiliser SQLite ou même MySQL, mais tout se passait au niveau de la même machine. Maintenant, là, l'objectif, c'est de pouvoir passer de la machine qui est là, voilà, et pouvoir, par exemple, enregistrer des données à un serveur qui se trouve dans une autre zone. Voilà, c'est ça qui est en jeu aujourd'hui. Voilà, sans plus tarder, et let's go les gars. Voilà, maintenant, une fois au niveau de notre serveur, nous on utilise Ubuntu. Toutes les versions seront compatibles avec ça, c'est le même procédé, donc ne vous inquiétez pas. Mais là, moi j'utilise la dernière version qui est la version 22 pour le moment. Voilà, maintenant là, il est conseillé même de fixer votre serveur, comment dire, l'adresse IP de votre serveur. Commencez par ça d'abord. Par exemple, là pour le fixer, c'est simple. Vous allez venir ici, vous allez donner manuel, vous donnez l'adresse que vous désirez. Mais vu que là, je suis en train juste de tester, donc pas besoin de fixer l'adresse. Voilà, maintenant, après avoir fixé l'adresse, je vais ouvrir mon terminal. Et c'est bien d'avoir à côté quelque part où noter, par exemple, pour ne pas se perdre les informations. Moi, en général, je le mets sur mon téléphone. Voilà, maintenant là, moi je vais utiliser un Gedit à côté. Comme ça, quand je prends une information, je vais le mettre juste à ce niveau. Voilà. Maintenant là, je vais commencer par afficher l'adresse IP. Je vais me connecter en tant qu'administrateur d'abord. Voilà. Maintenant là, IP add. Voilà. Maintenant là, j'utilise une adresse IP 192.168. Je vais le copier et je vais le mettre là. Voilà. Là c'est adresse IP serveur. Adresse IP serveur. Ce sera important après, surtout lors du déploiement de l'application. C'est ces informations qu'il va nous demander, donc c'est bien de les noter. Ensuite, le nom d'utilisateur, bon là je vais attendre jusqu'à ce que je le crée. Voilà, la première réflexe c'est de mettre à jour votre système en faisant apt update. Voilà, on va faire un petit mise à jour de notre système vite fait, c'est pas long, vu que je pense que j'ai une bonne connexion, si je ne me trompe pas. Voilà, et n'hésitez pas de vous abonner, hein, voilà, parce que je fais des efforts pour vous proposer des vidéos de qualité, des vidéos où
ou en tout cas ce sera difficile de les voir ailleurs. Donc mettez-moi des likes, partagez la vidéo, voilà. Et surtout ne téléchargez pas la vidéo pour le regarder, parce que nous après voilà, si vous faites ça, nous on gagne rien, voilà. Nous la seule manière pour gagner c'est de regarder la vidéo en direct, voilà. Si vous le téléchargez, vous le regardez hors YouTube ne va pas nous rémunérer. Donc pensez à nous aider à regarder directement la vidéo via la chaîne YouTube. Voilà. Maintenant là, normalement ça prendra juste 51 secondes. Donc on va patienter vite fait. Après ça, on va installer juste la base de données MySQL. Voilà, ce qui est logique. Voilà. Maintenant, mise à jour effectuée. Je vais nettoyer un peu le tableau de bord, notre terminal. Ensuite là, je vais faire apt install MySQL server. MySQL-server. Voilà, on va patienter aussi. Voilà, là c'est simple, on patiente. Voilà, maintenant là on vient de faire une mise à jour au niveau de notre système et on a installé notre serveur MySQL. Là je peux nettoyer. Je vais me connecter en tant que route MySQL -u router p. Voilà, il n'y a pas de mot de passe, je fais entrer tout simplement. Voilà, là je me suis connecté. Bon, là vous allez créer votre base de données, hein. Voilà, par exemple je vais faire create database. Voilà, maintenant nom de notre je vais l'appeler juste école, comme ça. Voilà, la base de données créée. Je vais faire un show pour voir. Là mon double encore. Bon, ça va là, mon double ne passe pas. Je voulais faire un show. Maintenant là je vais utiliser école, la base de données école, pour créer la table personne. Voilà, maintenant la table personne, on va créer un ID de type int. Il sera en auto-increment. Voilà, il sera la clé primaire aussi, primary key. Maintenant nom est de type varchar. Un nom ne peut pas dépasser 50 caractères et un prénom aussi ne peut pas dépasser 50 caractères. Varchar 50 caractères. Voilà, maintenant là je peux faire un point virgule à la fin. Varchar. Je regarde create. Ah, j'ai oublié table, create table. Là je le colle juste là et je vais ajouter table. Désolé, hein, je vais nettoyer comme ça. Table. Voilà, maintenant là je vérifie avant d'exécuter. Create table person ID de type int, auto increment, primary key, non varchar, prénom varchar. Voilà, maintenant là si par exemple je fais là c'est bon. On va créer un utilisateur maintenant qui va nous permettre d'accéder à distance à notre serveur. Par exemple, le serveur, je vais le donner mon nom. Comment dire, le nom d'utilisateur, je vais le donner mon nom. Je vais faire create user et le user, je vais le nommer user Outman. Voilà, comme ça. Et là, je vais autoriser tout type d'adresse IP. Et pour autoriser toute adresse IP, je vais faire juste pourcentage. Maintenant, je vais donner un mot de passe à l'utilisateur, identified by. Maintenant, le mot de passe, je vais donner, pourquoi pas R2O 123
Jazz comme ça. Voilà. Cette information, après, je vais le noter au niveau de mon bloc pour ne pas l'oublier. Bon, là, je vais faire ça. Je vais copier. Voilà, comme ça. Parce que c'est ces informations-là, après, qu'on va utiliser pour héberger notre application, comme je l'ai dit tout à l'heure. Là, je vais dire nom d'utilisateur. Non, utilisateur. Voilà. Ensuite, un mot de passe. Mot de passe. Voilà, mot de passe c'est R2OT 123 arrobase. Ah non, jazz. Hein? Voilà, jazz. Voilà, j'enregistre. Je le mets au niveau du bureau. Enregistré. Je vais dire info. Je vais le nommer info db. Voilà, info db. Maintenant là, on est ok. Je peux créer la base, l'utilisateur. Là, je viens de créer l'utilisateur. Maintenant, je vais donner les privilèges à l'utilisateur. Là, je vais donner tous les privilèges qui existent. Par exemple, je vais faire great all privilèges. Voilà. Maintenant, où ça? Dans quelle table? Dans toutes les tables. Dans toute la base de données et sur toutes les tables. À qui? À l'utilisateur Outman. Voilà. L'adresse c'est 104, c'est pourcentage. Voilà. Pourcentage. Comme ça, il va prendre les privilèges. Ah, j'ai fait deux fois. Attendez. Grants all privilege on. Oh, pourquoi j'ai fait ces erreurs là? Voilà, on. C'est bon. Maintenant là, on vient de donner tous les privilèges sur on, ça veut dire sur, par exemple sur toutes les bases de données et toutes les tables à qui? À Ousmane, qui a comme adresse toutes les adresses. Maintenant, toute adresse sera la bienvenue. Donc, on va valider avec fresh privilège. Voilà. Moi, pourquoi aujourd'hui? Non, mais ça c'est abusé. Privé. Excusez-moi, hein, je ne sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui, mais ouais, mais peut-être parce que depuis ce matin je travaille. Voilà. Maintenant là, on est tranquille. Je vais quitter tranquillement. Et là, c'est pas fini, hein. On va donner l'autorisation d'accéder à distance à notre serveur. Et pour ce faire, on va aller faire des petites modifications au niveau de notre fichier MySQL qui se trouve au niveau de MySQL. Voilà. Maintenant, MySQL config. Voilà, .id. Ensuite, au niveau de MySQL d.conf, on va aller faire quelques modifications. Maintenant là, au niveau du port 3600, il faut le décommenter. Voilà, vous le décommentez. Ensuite là, au niveau de bin adresse, vous allez changer cette adresse là, 127 est donné 0.0.0. Ça, c'est ça qui va permettre, par exemple, de pouvoir utiliser toutes les adresses disponibles. Par exemple, tout type d'adresse là, la bienvenue. Il va l'autoriser. Hein. Voilà, c'était ça. Maintenant là, je peux enregistrer et fermer. Voilà, là, je redémarre juste notre base de données MySQL. Service MySQL. Voilà, restart. Voilà. Maintenant, c'est ça qu'il fallait faire à ce niveau. Maintenir le serveur, il faut noter que doit pas être doit être fonctionnel pour que les applications puissent fonctionner. Parce que là, tout le monde dépend de lui. S'il n'est pas fonctionnel, là, pouf, les gars, rien ne va se passer. Donc, on se donne rendez-vous sur l'autre PC où je vais créer vite fait une application et on va l'héberger ensemble. Voilà, maintenant là, on va essayer de créer vite fait un petit projet que je vais appeler
Comment je vais l'appeler? Par exemple, AP, n'est-ce pas? Chicken et server. Comme ça, bon, vite fait comme ça. Voilà. Et là, je vais créer un fichier main.py. Voilà. Maintenant, la première chose à faire, c'est d'installer ça. C'est ça qui va vous permettre d'avoir accès à votre... Bon, là, on me rapproche toujours de zoomer. Donc, je vais zoomer le max aujourd'hui. Parce que ça, c'est quelque chose que... Voilà. Quelque chose d'intéressant. Vous n'allez pas voir forcément ailleurs. Bon, en tout cas, ce sera trop rare. Maintenant, là, je vais copier ça. Ce script-là. Et je vais installer. Moi, j'ai déjà installé plusieurs fois. Donc, c'était juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Voilà. Maintenant, là, on va commencer par importer d'abord Tickender. Exemple, là, la ligne, on va faire import, n'est-ce pas? Maintenant, Tickender as tk. Ensuite, on va importer notre module MySQL.connector. Voilà. Maintenant, je vais créer une classe. Voilà. La classe, je vais l'appeler AP server. AP server, par exemple MySQL. Voilà. Maintenant, c'est .tk.tk. Voilà. Là, je peux l'initialiser dev init. Oh, excusez-moi. Dev init, je ne veux pas qu'il me génère parce qu'il y a juste une partie que je veux. Self. Voilà, ensuite il va prendre super.init. Voilà, c'est bon. Quelque chose de simple, non? Maintenant, je vais faire je vais donner quoi pas sa dimension self.geometry. Bon, pour les dimensions, je vais prendre du 300 sur du 150. Voilà, juste une petite application, de rien du tout en fait. Voilà, maintenant je vais donner un titre à l'application self.title. Bon, pour le titre, je vais enregistrer dans la base de données. Par exemple, enregistrer dans la base de données. Voilà. C'est bon. Maintenant, je vais créer des labels vite fait. Self.label. Label nom est égal à tk.label. Voilà. Maintenant là, juste un nom. Voilà, rien de compliqué. Cette fois-ci, je veux parce que ça c'est pas un projet. Je suppose juste que vous avez un projet et vous voulez l'héberger en fait. Voilà. Là, je pouvais même mettre la vidéo en pause, coder et revenir héberger. Voilà. Parce que ceux qui me suivent depuis longtemps, normalement, sont capables de créer quelque chose de simple comme ça, quoi. Voilà. Maintenant, je vais faire un try. Un try est égal à, par exemple, un try non. Un try non est égal à, par exemple, tk point un try. Voilà, self, rien. Je n'aurai pas à modifier quoi que ce soit. Et là, self point un try non point pack. Voilà, c'est bon. Bon, j'ai oublié, avant de l'oublier, je vais fermer pour pouvoir exécuter. Et if name, voilà.
est égal à main, deux points, égal, excuse-moi. Voilà. Deux points. Là, je vais AB est égal à AP serveur. Et pour finir, AP point mail. Voilà, maintenant on va compiler. Il y a un truc qui manque. Attendez, je vais monter God import init dev init init avec T. Voilà, maintenant si je compile, voilà, c'est bon. Là on a notre nom. Je peux copier juste celui-là. Voilà, pour créer prénom. Quelque chose de simple. Là je vais les modifier simultanément. Voilà, je vais ajouter prénom. Voilà, prénom. Voilà, on a nom, on a prénom. Donc on va créer d'abord, on va créer vite fait un bouton juste en bas. Voilà, maintenant self.ajouter est égal à exemple tk.button. Voilà, maintenant le bouton, on va pas faire d'animation, on va juste faire texte ajouter. Voilà, comme je l'ai dit, l'objectif ici c'est pas de créer une application complète, mais de vous montrer comment on va faire pour juste héberger. Voilà, c'est ça qui est en jeu, mais pas de réaliser un projet. Voilà, un impact. Voilà, maintenant là, si je compile, normalement, on est OK. On a notre application. Supposons notre application est là. Après, on va le transmettre à l'autre PC. Comme ça, on l'aura simultanément et on va faire des tests. Voilà. Seconde étape, c'est de pouvoir connecter notre application qui est là à notre serveur. Si vous vous rappelez bien, on avait des informations comme l'adresse IP de la machine. C'est important, ça va revenir à ce moment-là. Le nom de l'utilisateur ainsi que le mot de passe. Voilà, la base de données, tout ça. Voilà, je vais aller les récupérer et on va revenir continuer. Voilà, maintenant voilà les informations qui se trouvent avant de pouvoir héberger. Là, on a besoin de l'adresse IP, du nom de l'utilisateur, son mot de passe, le nom de la base de données et la table. Maintenant là, on va se connecter à notre serveur et pour ça, par exemple, connexion à la base de données distante. Voilà, maintenant je vais l'appeler self.con est égal à mysql.connector.connect. Voilà, maintenant là on a besoin du host. Host c'est l'adresse IP. L'adresse IP, bon, je peux le copier directement comme ça, c'est beaucoup plus simple pour ne pas se tromper. Voilà, c'est 192.168.1.1 virgule. Ensuite le user c'est Outman. Bon, je peux le copier. Voilà. Ensuite on aura un mot de passe, password. Le mot de passe, je le copie directement. Voilà. Ensuite il y a database. Voilà, database, on va utiliser la base de données école. Voilà, là on est connecté.
c'est celui-là, ce script-là qui va nous permettre de connecter. Maintenant, on va self.cursor est égal à self.connect.cursor. Voilà. Maintenant, on va créer la fonction qui va nous permettre d'enregistrer, par exemple, ajouter, la fonction ajouter. Voilà, maintenant la fonction ajouter, on va récupérer le nom et le nom sera représenté par self.entry no.get. Ensuite, le prénom est égal à self.entry le prénom.get. Voilà, c'est tranquille. Maintenant, la requête qui va nous permettre d'ajouter au niveau de la base de données SQL. Maintenant, là, je vais dire insert into. Maintenant, la table, c'était personne, si je ne me trompe pas. La table personne. Voilà. Maintenant, personne, on aura le nom et le prénom. Voilà. Et values, pourcentage S, voilà, c'est bon. Ensuite, là, on va récupérer les valeurs. Values est égal à, c'est nom, prénom. Voilà. Maintenant, ça qui va, il va essayer d'enregistrer au niveau de la base de données. Maintenant, je vais je vais enregistrer directement. Bon, je vais passer par le try catch, comme ça, s'il y a des erreurs, qu'il puisse nous afficher les erreurs. Comme ça, on pourra plus facilement le corriger en fait. Voilà. Maintenant, self.connector.error. Voilà. As maintenant là, je peux faire un message box. Bon, là, j'ai pas importé, je vais l'importer. Je vais from chicken 2. Je vais importer le message box. Voilà. Maintenant là, je vais dire message box.show error, exemple error. Problème. Voilà. Je vais dire erreur de connexion. Là, je vais faire un str de E. Voilà, comme ça l'erreur il sera affiché à ce niveau. Maintenant, revenons un peu en haut, là, au niveau de passe. Je vais supprimer maintenant passe. Parce que pour juste quand vous n'avez pas encore... oh, excusez-moi. Oh, what are you doing? Voilà, maintenant là, et je vais faire self.cursor. Voilà. Self.cursor.execute. On va exécuter quoi? On va exécuter SQL et sa valeur. Voilà. SQL et sa valeur, c'est bon. Ensuite, on va la comic comic. Voilà. Et là, je peux afficher un message, par exemple, pour dire show info. Par exemple, succès. Et juste dire ajouter avec succès. Voilà. Là, on vient d'ajouter, par exemple, une personne. Bon, si jamais ça fonctionne. Maintenant, ce qu'on voudrait, c'est quoi? Après chaque ajout, il efface, par exemple, les informations, par exemple, self.entra.no.delete. Oh. delete 0. Maintenant, tk.m. Et pour le prénom, même chose. Self.
self.entrée prénom point delete 0 tk n. Voilà. Là, je peux fermer la connexion dev del self. Voilà. Et là, je vais faire if after maintenant self com. Voilà, maintenant self point close point com point close. Voilà. Je pense qu'on est ok maintenant. Voilà. Je peux exécuter pour voir ce que ça va donner. Pour la première fois, ça prend du temps. Mais vous allez remarquer dès lors, voilà. Maintenant là, si je donne un nom, par exemple nom, là Ousmane, j'ajoute directement, il sera ajouté au niveau de la... Ah, j'ai pas appelé la fonction let me call the function here. Je vais l'appeler comment self.ajouter. Voilà. Non, excusez-moi, hein, voilà. Voilà, maintenant là, si je dis par exemple nom Ousmane, j'ajoute, voilà, et ajouter au niveau de la base de données. Ce que je vous propose, c'est quoi? On va mettre, je vais prendre mon téléphone en temps réel, ajouter et vérifier au niveau de la base de données. Voilà, avant aussi de vous quitter, avant de vous faire cette petite démonstration, il y a une vidéo que j'ai fait sur la chaîne YouTube Chrome. Il y a une vidéo que j'ai fait sur ma chaîne YouTube. Il va montrer comment vous pouvez faire, par exemple, pour convertir directement votre application en un point exe. Voilà, comme ça c'est ce point d'exe là que vous allez, voilà, Ousmane devsec convertir, par exemple. Voilà, par exemple cette vidéo là, vous pouvez la regarder, ça vous permettra de convertir votre projet Pi en un fichier exe avec l'icône et tout ça. Voilà, je vais vous laisser checker la vidéo. Vous avez et la vidéo aussi, je vais vous le laisser au niveau de la description. Comme ça, ça vous permettra de ne pas aller fouiller toute ma quantité de vidéos, hein. Voilà, maintenant là je vais partager l'application sur les deux. Après on va faire en temps réel le test. Voilà, avant tout on va vérifier que c'est pas une arnaque. On va taper la commande pour se connecter d'abord, et au niveau de la base de données, voilà, bon, il n'y a pas de mot de passe. Ensuite je vais utiliser la base de données école, use école. Voilà, j'espère que c'est clair. Voilà, maintenant là je nettoie. À ce niveau, on va faire select. On va afficher tout ce qui se trouve au niveau de la base de données. Personne, je pense. Ouais. Bon, j'ai pas une mémoire d'éléphant, c'est pourquoi je note tout ce que je dois faire. Select étoile from. Voilà, c'est cool. Point virgule. Voilà. Pour le moment, il y a un enregistrement qui est là. Voilà.
je vais faire ça pour l'automatiser après. Voilà. Maintenant là, il y a juste Ousmane qui est là. Voilà. Maintenant à ce niveau, j'ai les deux applications qui sont là. Le premier, il est là. Voilà. Et l'autre, il est là. Sur deux PC qui sont différents. Maintenant là, si j'utilise celui-là, par exemple là, je fais file, et là, bon, je vais zoomer, je peux zoomer. Bon, c'est pas grave, sinon bon, c'est pas grave. Zoom, je vais faire zoom. C'est pas grave. Bon, je voulais zoomer, mais c'est pas grave. Maintenant là, file. Voilà, c'est clair comme ça. Maintenant file. Et comme prénom, Fallou. Fallou. J'ajoute. Voilà, vous voyez. Et automatiquement, si je me rends en temps réel, hein, si je me rends au niveau de l'application, voilà, Fallou est ajouté. Ouais. Là, c'est celui-là que j'avais utilisé. Je vais utiliser celui-là en temps réel aussi. Là, si je fais Gaï Babacar, j'ajoute. Voilà. Et là, si je retourne au niveau de la base de données, je vais juste rafficher. Voilà, select. Ouais. Bon, je l'ai mal ajouté, j'ai pas écrit Gaï, mais c'est pas grave. Hein. Maintenant, dernière option, c'est de taper les deux en même temps. Par exemple, là, je vais faire top combat. Avant d'ajouter sur OK, je vais venir ici faire, par exemple, gay. Khadi. Voilà. Maintenant, regardez, je vais préparer comme ça, je vais faire en sorte que c'est des millisecondes d'écart. Voilà. Maintenant là, top, taf, taf. Voilà. Maintenant là, quand je reviens ici, au niveau du serveur, voilà, vous voyez, il y a les deux qui sont enregistrés. Voilà, en tout cas, c'était ça l'objectif de notre projet, de pouvoir déployer une application au niveau de notre serveur, chose faite. Donc, je pense que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, bombardez-moi des likes, les gars. Parce que c'est pas, ces genres de vidéos-là, ça prend du temps j'ai déployé tout mon arsenal. Voilà, j'ai utilisé mes 3 PC pour réaliser ce projet. J'ai bouffé énormément d'énergie. Donc, la seule manière de me remercier, c'est de liker la vidéo, les gars, de partager, et voilà. En tout cas, abonnez-vous aussi, pensez à abonner, voilà, parce qu'il y a des choses qui vont arriver, parce que je compte créer une licence, parce que actuellement, je suis en train de travailler sur ça. Par exemple, une application qui va utiliser la licence et tout ça. Donc, n'hésitez pas à liker pour ne pas rater ce genre de vidéos. Let's go, les gars. Merci.